sélectionné des tomates cerises, des aubergines, je regarde là parce que je les ai sous les yeux, des poivrons, de l'aneth et du basilic. Voilà. La partie potager, elle reçoit de la luminosité toute la matinée ainsi que début jusqu'au milieu d'après-midi. Les deux, je pense que ça va être mon plus gros challenge parce que déjà je n'ai jamais cultivé de tomates. Donc j'ai un petit peu peur. En plus, j'ai jamais cultivé en partant de la graine. Du coup là on a tout ce dont j'ai besoin, le petit terreau spécial semis, mes graines, les petits pots dans lesquels je vais les mettre, mes étiquettes, mon stylo pour écrire les noms et ma petite boîte dans lesquelles ils vont évoluer. On en met dans un pot. Là on part sur la plantation de l'année. Elle ressemble à ça. Je vous fais un petit update parce qu'il y a eu quelques évolutions. Alors, mes deux poivrons, poivron 1, il n'y a rien pour le moment. Poivron 2, donc les deux pots qui sont là, il n'y a rien pour le moment. L'aubergine Littlefinger, il n'y a rien non plus. L'aubergine Apple Green, il n'y a rien non plus. Ensuite, on passe aux tomates. Donc, la tomate Green Grape. Dans le pot 1, il y a une petite graine qui a commencé à germer. Dans le pot 2, rien pour le moment. Donc ça, c'est le pot de l'aubergine Littlefinger. Ensuite, là, on passe à la tomate nugget. Rien non plus. Ensuite, après, là, c'est la tomate Caroline Rich. Donc, dans le pot 1, là, ça a commencé à germer. Dans le pot 2, vous le voyez plutôt bien, ici, ça a également commencé à germer. Ensuite, après, on a la tomate voyage. Début de germination ici pour le pot 1. Le pot 2, il y a également un début de germination, j'avais pas vu, mais là je le vois mieux. Juste ici. Voilà. Ah, peut-être un deuxième. Je sais pas. En tout cas, ici, là, c'est sûr. Là, je sais pas si c'est un début de germination ou si c'est de la perlite. On verra. Parce que du coup, dans chaque pot, j'avais mis 2 graines. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et enfin, le basilic. Bah, c'est le plus flagrant. Les 2 pots, ils ont bien germé. Je vous ferai d'autres updates. Puis en espérant que ça continue comme ça. Bon, guys, on a un nouvel update. Je suis trop deg parce qu'en fait, les boîtes, elles ont pris un gros coup de chaud. Et là, notamment, ça a impacté les tomates. Donc, les nuggets, là. Yes, vous voyez là comment ça... C'est tout raplapla, là. Pareil pour celle-ci. Elle est également impactée. La voyage, il y a 2 plants, mais... voilà. La green grape aussi. Les poivrons, ils n'ont pas du tout commencé à pousser. Donc, eux, ils n'ont rien eu. Et aubergine, on voit qu'il y a des pieds là. Et là, il y a des pieds. Le basilic, ça n'a pas été impacté. Donc, c'est vraiment les tomates. Du coup, j'en ai ressemé en espérant que cette fois, je fasse pas tout sécher, quoi. Parce que vraiment, je suis dégoûtée. Genre, ça avait bien germé. Et ça a pris un gros coup de chou. Parce que du coup, j'essayais de faire la transition. De temps en temps, mettre mes semis à l'extérieur. Et quand il y avait du soleil, sauf que j'ai fait n'importe quoi, ça a eu du soleil direct et elles ont pas trop kiffé. On va croiser les doigts maintenant pour que les graines que j'ai mis, elles germent rapidement. Et surtout que j'évite de tout faire cramer comme j'ai fait là. Guys, je crois que l'aneth est en train de se réveiller. Je vois plein de petites pousses là. Je crois bien que c'est l'aneth. Trop bien si c'est ça. Alors, on a un autre update. Comme vous pouvez le voir, toutes les tomates sont mortes, j'en ai regermé. Le basilic, pareil, commence à un peu tirer la gueule. Par contre, les aubergines, toutes les aubergines, elles ont prise. Et les poivrons, ils commencent à repartir. Basilic, c'était bien, mais là, je sais pas ce que ça a. Honnêtement, je sais pas, je galère trop avec les semis. J'arrive à faire germer. Et après, je sais pas trop, je pense qu'il y a un truc que je gère mal. Mais une fois que les pédoncules, je crois que ça s'appelle, les 2 premières feuilles là, donc les fausses feuilles, elles sont sorties. Je galère après à faire sortir les vraies feuilles. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec les tomates, elles sont toutes mortes. Là, le basilic, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Je sais pas. Je pense qu'il faudra peut-être que je regerme. Première expérience vraiment catastrophique, je suis trop nulle. Bon, du coup, guys, j'ai un petit peu changé de stratégie parce que mes semis me donnent du fil à retordre. Il y en a pas mal qui ont fondu quand ils étaient à l'intérieur. Donc, je me suis dit, je vais les sortir et voir ce que ça donne. En tout cas, je les sortirai en journée et le soir, je vais les rentrer. Alors, du coup, ici, déjà, on a toutes mes tomates
et le poivron qui n'a pas encore pris là. Donc les tomates, vous vous souvenez, elles avaient bien poussé et d'un coup ça commençait à tout fondre et donc j'en avais ressemé. Il y a juste celle-là qui est en train de repartir et celle-là aussi, mais le reste je sais pas encore. Donc je me suis dit je les mets ici parce que dans cet endroit-là de la terrasse, ça reçoit du soleil du matin et le soleil au début d'après-midi, donc c'est pas un soleil trop fort. Je pense que ça peut être top pour eux et toute l'après-midi il n'y a pas de soleil, mais c'est du soleil, c'est de la lumière indirecte, donc ça peut être très bien pour eux. Là le basilic je l'ai ressemé mais directement en extérieur parce que du coup là mes basilics ils étaient beaux mais ils ont tous commencé à faire ça, je ne sais pas pourquoi, honnêtement j'arrive pas à comprendre. Et je me suis un peu inspirée de l'expérience de la nette là, je sais pas si vous voyez. Là la nette j'avais semé directement au sol en pot dehors et ça a bien reparti. Donc je me dis je vais tenter la même chose avec le basilic ici, donc c'est ce que j'ai fait. Et après ici là j'ai mis tout ce qui est aubergine et poivron, sauf le poivron qui n'a pas encore pris, parce que du coup c'est des plants qui requièrent pas mal de chaleur et de luminosité. Et dans cet endroit là en fait le soleil qui vient, il vient toute l'après-midi, donc je pense que ça peut leur faire du bien. Et par contre je vais maintenir la serre ouverte pour éviter d'avoir l'effet de serre. Et comme pour la petite box là-bas, le soir je rentre tout le monde, la journée je sors tout le monde. Voilà, là je change de stratégie parce que vraiment les semis là ça me donne tellement de fil à retordre. Et de toute façon je me dis j'aurais essayé, si jamais ça fonctionne pas c'est pas grave, je rachèterai des plants déjà tout prêts. C'est pas ce que je voulais. Mais là c'est un petit peu la dernière chance, surtout on commence à se rapprocher de la période où faudra les planter en extérieur. Enfin les sanglas sont pas du tout passés, mais en tout cas on commence à se rapprocher de la période où je dois avoir des plants vigoureux et là j'ai vraiment rien, donc ça me stresse un peu. Là j'essaie de me remotiver, reprendre une nouvelle stratégie en espérant que ça fonctionne. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la continuité de la vidéo sur l'extérieur. Je suis désolée d'avance, je suis pas très apprêtée, mais c'est comme ça, là j'ai vraiment pas le choix parce que du coup aujourd'hui je dois aller rempoter, je dois vous le filmer, j'ai pas le temps de m'apprêter, etc. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop, et pour ceux que ça dérange, je suis désolée mais ça sera comme ça. De toute façon vous n'allez pas beaucoup me voir aujourd'hui dans la vidéo, vous allez surtout voir les petits semis que j'ai préparés, donc ça sera pas très important. Et puis là aujourd'hui on continue, de toute façon vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Un petit peu comment est-ce que je me suis organisée et comment j'ai galéré avec les semis, mais là ça y est, ça a bien poussé. De toute façon je vais vous montrer tout ça parce que du coup j'ai pas filmé toute l'évolution dans la dernière vidéo. Enfin j'ai filmé une partie et après à un moment il y a eu une grosse catastrophe et la dernière chose que j'avais décidé de mettre en place ça a plutôt bien marché, donc je suis contente. Et puis là je pense que c'est le moment justement de les passer un peu plus gros, de sélectionner un petit peu les plants que je vais garder, tout ça. Et puis voilà, on commence sans plus tarder. Du coup avant plantation je voulais vous montrer un petit peu les semis, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Je pense que le taux de germination chez cette marque il est excellent, tout a germé sauf les poivrons chocolate ici où ça a rien donné, mais tout le reste ça a bien germé. Et en plus je sais pas si vous vous souvenez de mon problème, les tomates il y a eu pas mal de fonte des semis, donc j'ai dû replanter des graines entre temps. Donc voilà, je suis assez contente et puis maintenant on va passer à la plantation. Ensuite, en termes d'accessoires, je vais utiliser des pots de cette taille-là à peu près, ainsi que le même terreau pour semis que j'ai utilisé la dernière fois. Donc on va commencer. On va vraiment essayer de sélectionner les plants qui m'ont l'air d'être les plus vigoureux. D'abord, on va commencer par, vous voyez là, c'est le poivron chocolate, le seul qui n'a pas germé. Du coup, on va l'enlever. Je suis un peu triste, mais bon, on n'en aura pas cette année. Ensuite, deuxième plan qu'on va regarder, c'est les tomates nuggets. Alors, oula, pardon, je vous ai un peu bousculé. Donc on a ce plan là qui est encore en train de germer. Je pense pas que je vais sélectionner. Là j'en ai 3. Faut que j'en sélectionne 2 parmi ceux-là parce que je peux en garder. Donc déjà je vais prendre celui du milieu parce que c'est le plus avancé. Et parmi les 2 autres, je pense que celui-là il est pas mal. Je vais décaler ça sera plus simple. Là, je pense que ça sera plus visible. Ok, parfait. Là, je dépote un petit peu tout le monde en faisant attention aux petites racines. Je
pense que je vais faire dans des petits pots du coup. Parce qu'il n'y a pas tant de racines que ça. Donc je vais partir sur des petits pots comme ça j'en ai plein. Je pense que c'est le mieux. Donc là pour la tomate on est bon. Faut que je récupère la petite étiquette. Et là on est parfait. Je peux arroser et ces deux là, bon on va pas les prendre. Tac, ensuite on va continuer avec toujours les tomates. Donc on a la tomate nugget. Bon là, non la tomate voyage, n'importe quoi. Là bah, je pense que c'est évident, hein. Je vais sélectionner ces deux là. C'est les plus gros, ceux-là ils ont pas encore bien avancé. Ensuite on continue sur les tomates, on a la tomate nuggets, donc là on a des petites tomates cerises et là bah, du coup j'ai que 2 plants, donc je vais sélectionner les 2 plants. Et là on a une dernière tomate, normalement c'est celle-ci. Donc là c'est la tomate Caro Rich, on en a 3 de plants. Les 3 sont assez vigoureux mais déjà je pense sélectionner celui-là qui est tout seul. Et là dedans je vais sélectionner celui qui est à gauche ici. Voilà, je pense que ça fera très bien l'affaire. La chose aussi où je suis un peu en réflexion et je sais pas trop ce que ça va donner, c'est le basilic. Attendez, je vous montre ça d'abord, ce que je sélectionne et après je continue mon discours. Donc là on est sur l'aubergine apple green, on en a 4. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre celui de ce pot là et celui-là de ce pot là qui est le plus vigoureux parmi tous. On va partir là-dessus. Donc ce que je disais c'est que mon basilic il avait bien germé et après fonte des semis comme les tomates, j'ai pas compris. Et après j'ai fait quelques recherches sur internet et ça disait que le basilic fallait le planter directement en pot, mais il fait assez froid donc je sais pas si ça va prendre. Et là ça fait quand même quelques semaines et ça n'a pas pris, alors que quand je l'avais planté en intérieur ça avait pris assez rapidement. Donc je sais pas ce que ça va donner pour le basilic. Au pire si ça germe pas, quand il fera un peu plus chaud, je vais refaire en extérieur directement parce qu'apparemment c'est vraiment mieux de le faire en extérieur. Attendez, j'ai un bug. Celui-là je le prends. Entre les deux, je prends celui-là. Là, on a beaucoup de plants intéressants. Donc là, c'est l'aubergine Littlefinger. Touc touc touc. Je sais même pas. Alors dans ce pot, je vais sélectionner celui-là. Ça c'est évident. Mais dans celui-là, je sais pas, les 3 sont assez vigoureux. Je vais dépoter, regarder la quantité de racines et je prendrai celui qui a le plus de racines. Celui-là, on va pas le garder. Celui-là, évident qu'on le garde. Et là-dedans, qui est-ce qu'on garde? Je crois que je vais garder celui-ci. Et après j'ai 2 poivrons. Poivrons raides, bon évidemment je vais garder ces 2 là et celui-là on garde. Et voilà. Bon là ils sont un petit peu floppy floppa, mais parce que
J'ai un peu mis de temps entre le rempotage et l'arrosage. J'aurais peut-être dû faire directement. Ça les a quand même fragilisés. Et puis il fait froid en plus ici. Donc je vais vite les mettre dans un endroit ensoleillé. Enfin, en tout cas, du soleil indirect. Et puis ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, guys, je vous fais un petit update post-rempotage en pots individuels. Entre-temps, j'ai rajouté de l'osmocote. Vous voyez les petites billes là qu'il y a dans les pots pour leur ajouter des nutriments. Et en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que tous les jours, le matin, je les sors pour qu'ils puissent profiter de la lumière du soleil et qu'ils soient un peu adaptés à l'environnement extérieur. Et le soir, je les rentre parce qu'il fait vraiment trop froid. Et du coup, j'arrose tous les soirs parce qu'en fait, dehors, leur terreau, il sèche en une journée. Et franchement, je trouve que ça a plutôt bien évolué. Comme vous pouvez le voir, là, on a les tomates, là et là. Toute cette rangée là, c'est les aubergines. Et là, c'est les 2 poivrons. Je suis trop contente, franchement. On est plutôt sur une bonne voie. Comme vous pouvez le voir, ça a plutôt bien grandi. J'ai toujours mon terreau pour semis, le même que j'ai utilisé pour le passage en mini pot. J'ai mon lombricompost que je vais rajouter pour enrichir un peu mon terreau. Et du bactériosol pour ajouter de la vie à mes pots. Donc là, on a la tomate Caro Rich. Vous voyez les plants comment ils sont grandis de fou. Regardez le tronc, incroyable. Là, je vais garder les 2 parce que les 2 sont encore assez robustes. Maintenant, on passe sur la tomate voyage. Oh, là, ils sont trop mimi aussi. Regardez-moi ces petites beautés. Ils sont trop mimi. Le tronc aussi, très épais. Franchement, ils sont trop mignons. Pareil, ils font approximativement la même taille. Il n'y a pas un plant qui est plus vigoureux que l'autre. Donc, je pense que je vais garder les 2. Ensuite, là, on va passer aux petites tomates cerises. Tout d'abord, il y a celle-ci, donc la Blue Grape. Il y a 2 pieds. Celui-là, je pense que je vais le laisser dans son pot parce qu'il est encore petit. Celui-là, en revanche, je pense que je vais le passer en pot plus gros. De base, je voulais garder un plant plus vigoureux, mais au final, j'ai envie de tout garder. Oh là là. Donc ça, c'est la tomate nuggets. Celui-là, il est beaucoup plus vigoureux que l'autre. Je pense que je vais rempoter celui-là. Et celui-là, je vais le laisser parce que vous voyez, il est vraiment plus gros. Mais les 2 sont très mini, hein. Franchement, on va pas se mentir. Ensuite, on passe aux petits poivrons. Les autres, je pense pas qu'ils seront ils auront assez de racines. On va checker. On check. Donc là, c'est les poivrons. Ah oui, les poivrons, si vous vous souvenez, j'en ai qu'un qui a marché. Je vais les laisser encore en pot comme ça. Ils sont pas prêts, les poivrons. Donc on les laisse dans leur pot comme ça. J'ai que le poivron red qui a marché, le chocolate il a pas marché. Et je pense que ça va être pareil pour les aubergines. On check quand même dans le doute. Allez, on va. Oui, par contre lui, je vais le mettre en pot plus gros parce que la quantité de racines, elle est beaucoup plus grosse. Et la deuxième aubergine, je pense que le système racinaire il va être sensiblement le même. Celui-là, on peut le laisser encore là-dedans. On va rajouter de la terre par-dessus, comme j'ai fait pour les petites tomates. Ah, les poivrons, je vais peut-être leur rajouter de la terre par-dessus. C'est l'aubergine Little Finger. Tac. Pareil, lui, on peut passer en pot plus gros.
Celui-là, on est bon. Et maintenant, cette dernière, on va checker. Voir si ça a besoin d'un peu plus gros ou juste de resurfaçage. Ouais, on va partir sur un pot un peu plus gros. Ah, quoique. Il n'y a pas tant de racines. Hein. Il n'y a pas tant de racines. On va faire juste un petit resurfaçage. Et voilà. Tout le monde est rempoté. Ou alors j'ai fait du resurfaçage pour celles qui en avaient besoin. Je pense que je vais arroser un petit coup. Parce que du coup après là elles vont aller dehors. Je vais pas arroser beaucoup, mais vraiment un tout petit peu. Et après je les remets où elles vont d'habitude. Petite vidéo des semis, donc ça c'est le même jour où je les ai rempotées. Là j'ai juste réorganisé pour que ce soit logique. Alors ici j'ai mis tomate voyage, les 2 pots à côté. La tomate Carl Rich. Ensuite là j'ai mis tomate green grape. Le deuxième pot il était en petit pot donc j'ai mis juste devant. J'ai fait pareil pour la nugget. Après j'ai fait pareil pour les aubergines, donc la Little Finger, il est juste devant là. Et l'Apple Green, il est juste devant. Et ici j'ai mis les 2 poivrons. Et là du coup je les ai bien arrosés. Ils ont passé toute la journée dehors. Ils vont bien, alors ils vont bien, je le sens. Parce que du coup juste après le rempotage, ils étaient un peu flagada. Là ils le sont encore un peu, surtout celui-là. Parce que du coup j'ai arrosé à grande eau. Mais honnêtement ils se portent super bien. Du coup guys, je vous fais un petit update de tout ce que j'ai fait. Du coup mes plants, je les ai séparés en 2. Ici c'est mes seconds plants que je laisse en serre froide, donc des serres comme ça là, nuit et jour. Donc là c'est un test pour voir si le temps il est assez clément pour que je puisse mettre mes plants principaux dehors tout le temps. Et donc ceux-là ils vont me permettre de faire le test. Ensuite du coup là-dedans je garde mes plants principaux entre guillemets. Purée, c'est un carnage, tout le monde va dans tous les sens. Mais bon, comme vous avez vu, le passage en pot plus gros, les tomates, elles ont adoré. Les aubergines aussi, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc au fond, on a les 2 tomates classiques. Devant, on a les tomates cerises. Ici, on a les 2 aubergines. Je sais pas si vous allez voir la différence de taille entre les anciennes feuilles et les nouvelles feuilles. Vous voyez là, ça c'est la feuille qu'il m'avait fait avant que je passe en pot plus gros. Et là, celle-ci, c'est la nouvelle. Vous voyez la différence de taille. C'est pareil pour celui-ci. Ça, c'est les feuilles avant. Et ça c'est les feuilles après rempotage. Donc franchement je pense que le rempotage ça lui a fait du bien. Et du coup j'ai décidé de faire la même chose avec le poivron. Je les ai mis en pot plus gros, je vous ai pas montré. Mais parce que du coup les feuilles elles sortaient, elles avaient toujours une petite taille. Donc je me suis dit peut-être en passant en pot plus gros ça va permettre d'avoir ce jumping de size au niveau des feuilles. Comme avec l'aubergine. Voilà. Et ce pot là du coup je le laisse dehors en journée pour qu'elles profitent bien du soleil, et la nuit je les rentre parce que je sais pas si elles sont capables encore de supporter l'extérieur. Et second update, c'est plus sur les aromatiques. Donc là-dedans j'avais planté plein de basilic au cas où, et il y en a un qui est sorti, donc c'est trop bien. Et s'il prend effectivement et qu'il se développe bien, je pense que je vais le transplanter ici comme prévu, donc à côté des fraises. Même si bon là c'est un peu un champ de bataille, les fraises faut que je taille un petit peu parce que ça va dans tous les sens. Et là au niveau de la nette, ça a bien pris, donc il y a ce pied là qui est en train de bien évoluer. Il y a celui-là aussi, et le dernier lui qui va plutôt bien. Le 4e il est mort, il était quelque part ici. Et là on voit que la ciboulette elle repart, donc trop bien. Et puis au niveau des persils, je sais pas si vous vous en souvenez, je les avais séparés en 3 plants. Donc on a d'abord celui-ci, les anciennes feuilles elles sont un peu en train de jaunir comme ça au fur et à mesure, mais je vois qu'il me fait des nouvelles feuilles juste ici, vous voyez c'est les nouvelles feuilles, donc ça veut dire que ça va, il va plutôt bien. C'est pareil pour celui-ci. On voit les nouvelles feuilles au milieu là qui se développent correctement, donc je pense que ça va aussi. Il faudrait que je taille correctement pour enlever les vieilles feuilles. Et puis celui-là pareil, on voit que les anciennes feuilles elles ont bien jauni, notamment celle-là, et au milieu il repart. Ouf, on a un petit souci là, ça s'est pété, je sais pas pourquoi. Bon c'est pas grave, je vais le couper. Mais ça c'était le nouveau départ, mais du coup qui m'a fait je sais pas trop quoi. Et écoutez, il faut que je taille tout ça. Et franchement c'est trop bien les aromatiques, je suis hyper contente. Enfin je suis contente pour tout en fait. Et du coup voilà, je sais pas si vous allez voir la différence, mais j'ai effectué pas mal de taille au niveau des tomates pour que justement elles arrivent plus ici et qu'on me laisse l'espace pour le basilic. Il y a plein de fleurs. J'en ai récupéré pas mal aussi, mais là il y en a encore quelques-unes qui sont en train de rougir.
Pour le moment, c'est que les fraises des bois, mais là, j'aurai les premières fraises, les maras des bois ici. J'en avais vu d'autres aussi pendant que je coupais. Voilà, c'est là. Les maras des bois, elles se réveillent, donc c'est trop cool. Mais vous voyez, là, ça fait beaucoup plus propre que tout à l'heure. Parce que j'ai vraiment tout coupé, les feuilles qui étaient un peu jaunes, qui avaient séché. Et comme ça m'a permis de faire un peu plus propre. Et là-bas, pareil, j'ai fait des petites tailles sur les persils. Oui, il y a celui-ci, ensuite il y a celui-ci, et enfin il y a le plus gros. Et là, on voit beaucoup mieux la nette et la ciboulette. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'était mes kiwis. Ça y est, ils ont commencé à faire des petits fruits. Donc là, c'était en fleurs. En fait, c'est un kiwi auto-fertile. C'est trop bien parce que lui, j'ai tendance à le sous-arroser. Et là, il pleut pas mal en ce moment. Donc ça va vraiment de bien l'arroser et que les fruits sortent bien. Mais j'ai trop hâte. Et je les adore. Et du coup, je l'ai fertilisé. J'ai rajouté de l'osmocote ainsi que du bactériosol. Et comme ça, après, il a suffisamment de nutriments.